Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous enfoncer ensemble dans le bois du Veillon. C'est une magnifique forêt de chênes verts, la plus belle de la côte atlantique, avec ses arbres millénaires, sa faune, sa flore, que nous allons découvrir ensemble, mais aussi sa légende. Alors, suivez-moi. Hormis quelques hectares autour du château, 60 hectares de cette belle forêt font partie depuis 1980 du Conservatoire du Littoral. Cette forêt, constituée autour du château du Veillon, a été aménagée au XVIIe siècle par la châtelaine Catherine Veillon de Beauregard. Ces larges allées bordées de chênes verts tricentenaires structurent la forêt à partir du carrefour de l'Étoile. Comme on le voit sur la plus ancienne carte que l'on possède, celle établie par Claude Masse en 1703. La forêt est constituée d'un taillis de chênes verts parsemé de chênes majestueux. Quelques pins maritimes et des chênes pédonculés avoisinent avec les chênes verts. Les pins maritimes, semés au début du XXe siècle, se reconnaissent à leurs aiguilles pointues, regroupées par deux, et à leurs gros cônes de pin. On trouve aussi quelques chênes pubescents, avec leurs feuilles qui se dessèchent à l'automne, mais restent sur l'arbre tout l'hiver. La forêt possède, dans sa partie privée, celui que Clémenceau considérait comme un arbre millénaire et nommait le roi des chênes verts. Cet arbre remarquable, de près de 6 mètres de circonférence, a été partiellement foudroyé il y a plus d'un siècle, comme le montre son tronc avec une énorme branche latérale. Ce serait le plus vieux de France, peut-être âgé de plus de 600 ans. À l'aube, on aperçoit souvent les petits culs blancs des biches qui traversent les allées. La densité des chênes verts crée des refuges pour les chevreuils et même les sangliers dont les femelles viennent parfois mettre bas en hiver. La forêt est aussi peuplée de nombreux écureuils dont on devine le passage à la façon dont ils épluchent les cônes de pin pour en extraire les pignons dont ils sont friands. Dans les zones plus humides, les branches des arbres sont tapissées de lichens aux couleurs et aux formes variées. Cette grande diversité de lichens est un indice d'une grande qualité de l'air, car plus l'air est pollué, moins il y a d'espèces de lichens. Enfonçons-nous maintenant au milieu de ces taillis de chênes verts, parmi des arbres aux formes étranges au plus profond de la forêt. On se croirait plongé dans l'univers d'Harry Potter. Mais quelle est cette ombre blanche que certains disent avoir aperçue par une matinée brumeuse? Serait-ce la fameuse dame blanche qui hante ces bois depuis des siècles? Y a-t-il pas d'autres surprises dans cette forêt millénaire? Rendez-vous dans un prochain épisode pour découvrir cette enclave méditerranéenne sur les sentiers du littoral atlantique. Mais en attendant, pourquoi ne pas venir l'explorer par vous-même? Au revoir, à bientôt!